Cher infographiste, bienvenue dans cette vidéo entièrement en français. Donc, une question qui revient hyper souvent, c'est comment est-ce qu'avec Fluent, on peut faire en sorte que les grilles puissent suivre des surfaces courbées. Et j'ai encore eu la question récemment dans le Discord, avec un cas bien particulier, comment faire en sorte que la grille puisse suivre un bevel assez large. Donc, par exemple, comment refaire ceci? Ça va être le sujet du tuto d'aujourd'hui. Je vous propose donc sans plus attendre de tout supprimer et de recommencer à zéro. On commence par appuyer sur la touche F pour appeler le menu. Je vais faire une création, clic droit sur le sol pour afficher la grille et on va faire notre objet comme ceci. On n'oublie pas, c'est la touche Shift qui permet de dessiner à partir du centre. On va faire quelque chose comme ça. Je valide. Je vais aller faire un first bevel. Ça va être mon premier et mon seul ajustement sur cet objet. Je quitte Fluent. Voilà, on est bien. Et je vais ajouter un bevel par-dessus tout ça. Bien. On poursuit avec un cut qui va être un inset. Ce sera le seul. Je vais venir ici, et je vais creuser comme ça. Ça me paraît pas mal. Je vais faire en sorte de rentrer un petit peu plus l'inset à l'intérieur. OK. Et je finis avec l'ajout d'un mirror. OK. Et je quitte Fluent. Voilà. Donc, bon, maintenant, la situation de départ est posée. On va pouvoir ajouter la grille. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, au départ, rien ne change. Vous affichez les objets booléens et vous demandez l'ajout de la grille, ici. En restant cliqué sur le clic gauche, on affiche le menu circulaire et on demande l'ajout de notre grille. Je vais réduire la taille de la grille pour faire quelque chose d'à peu près comme ça et je quitte Fluent. OK. Bon. Maintenant, gardez bien à l'esprit que c'est pas parce que vous utilisez un add-on que le restant du logiciel a disparu. Donc, la question qui se pose, en fait, c'est, ok, Fluent n'a pas prévu ce cas de figure, mais comment est-ce que dans Blender, est-ce que je peux habituellement déformer des objets? Alors bien sûr, il y a plusieurs réponses à cette question, mais celle qui va nous intéresser ici, c'est le fait qu'il y a un modifieur qui s'appelle le modifieur Curve, qui permet de déformer les objets suivant une trajectoire qui est définie par une courbe de Bézier. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Je vais sélectionner ma grille et ajouter un modifieur Curve ici. Ce modifieur, je viens le placer juste avant le mirror. Ça va avoir pour effet que ce modifieur va être pris en compte dans le mirror, puisqu'on n'oublie pas que le système de modifieur de Blender fait en sorte que chaque modifieur prend en compte l'intégralité de tout ce qu'il y a au-dessus. Et on voit que ce modifieur Curve ici, il attend une courbe de Bézier. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter cette courbe de Bézier. Je vais dans courbe, Bézier, et je vois que la courbe a été bien ajoutée. Je vais en Edit Mode et je vais en fait la supprimer. J'enlève tous les points. J'appuie sur la touche T et je clique sur ce bouton-là qui va me permettre de dessiner. Sauf que par défaut, en fait, par défaut, l'outil de dessin de la courbe ne dessine pas sur les surfaces. Donc, il va falloir demander explicitement à Blender du fait qu'on veut dessiner sur les surfaces. Pour ça, il va falloir afficher le menu que vous avez là. Alors, pour afficher ce menu, il faut réussir à se glisser comme ça entre deux boutons. Et c'est ça, Show Tool Settings. Par défaut, je pense que vous devez avoir ce visuel-là. Donc, si vous venez là, Show Tool Settings, vous avez cette barre d'outils qui s'affiche. Au départ, vous êtes sûrement sur curseur et donc cliquez sur surface. Une fois que ça c'est fait, tout est prêt pour dessiner la courbe. Pour des questions pratiques, je vais repasser en vue orthographique. Je me rapproche au plus près. Je me mets au mieux, voilà, dans une bonne disposition pour tracer ma courbe et je dessine ma courbe tout droit, comme ceci. OK, voilà. Alors, bien sûr, je précise, ça paraît assez évident, mais vaut mieux le dire, essayez de faire le trait le plus droit possible. On évite les vagues. Sauf que
Bien sûr, vous aurez beau faire du mieux que vous pouvez, ce ne sera jamais parfaitement droit. C'est pour ça que là, en Edit Mode, vous allez appuyer sur la touche S, Z et 0. Ça va avoir pour effet d'aplatir parfaitement la courbe qui va maintenant suivre la bonne trajectoire de manière impeccable. Bien, ceci étant fait, je peux revenir sur ma courbe et le modifier Curve. Et je vais mettre bien, la courbe fraîchement réalisée. Vous avez ce résultat qui ressemble à ça. Alors là, il va y avoir besoin de quelques explications. C'est l'utilisation du modifier Curve. Pour tous ceux qui ont certainement déjà essayé ce modifier, vous avez probablement passé un paquet de temps avant de comprendre comment ça marche. Alors pour ceux qui découvrent, je vais vous faire gagner 1 heure. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Je suis gentil, je suis comme ça, voilà, c'est pour vous. Le truc qui fait que ça va marcher, c'est quoi? C'est que l'origine de la courbe et l'origine de votre objet déformé doivent être précisément au même endroit. Alors on va faire ça. J'ai ici mon objet sélectionné. J'appuie sur Shift S et je vais demander le curseur à l'endroit de l'objet. Donc là, vous voyez que le curseur est sur l'origine de ma grille. Je sélectionne la courbe. Je fais clic droit, Set Origin to 3D Cursor. Et donc maintenant, on peut voir que effectivement, l'origine de ma courbe et l'origine de la grille sont précisément au même endroit. Bien, alors maintenant, le jeu consiste à trouver suivant quel axe est-ce qu'il va falloir déformer notre courbe. Alors là, je n'ai pas de règle absolue à vous donner. En fait, il va juste falloir tester puisque ça dépendra à chaque fois de l'orientation des différents objets. Alors, allons-y. Pour le moment, je vois que l'axe de déformation est sur l'axe X. Pour voir ce que ça donne, je vais déplacer ma courbe sur l'axe X. GX. Et voilà le résultat. Alors, on est d'accord que c'est pas ce qu'on cherche. Donc, je passe au suivant. J'essaye l'axe Y. Bon, ça s'annonce mal, mais une fois de plus, pour tester la déformation, je vais me déplacer cette fois-ci sur l'axe Y. GY. Et ça confirme bien que c'est toujours pas ce qu'on veut. Donc, on va tester le suivant, Z. Ça s'annonce bien mieux. Pour tester cette déformation suivant l'axe Z, je vais faire GZ. Et là, OK. Là, OK, on est sur la bonne direction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer bord à bord la grille et la coupe. Et maintenant, je vais devoir descendre la grille. Alors, c'est assez contre-intuitif, mais du coup, pour descendre la grille, je vais devoir bouger sur l'axe Y. Donc, je vais bouger sur l'axe Y. Et je vais me placer ici. Alors, on voit que dans mon cas, la grille ici ne complète pas complètement le trou. Ça ne le recouvre pas intégralement. Donc, je vais faire quelques modifications de ma grille. Je vais dans les modifieurs de la grille et dans la répétition en X. Et je vais augmenter le nombre de répétitions jusqu'à couvrir entièrement mon trou. Si besoin, vous pouvez aussi modifier le nombre de répétitions en hauteur. D'accord? Si vous estimez que ça dépasse trop, que vous pouvez en enlever, pourquoi pas. Et dernier élément à préciser, c'est le fait que la grille va rentrer plus ou moins profondément dans le trou. Et donc ça, c'est le Displace Z qui est ici, qui va faire ce travail-là. Donc vous venez là, voilà, vous pouvez la rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus joli. Et puis voilà. Voilà comment est-ce que notre grille, peut être déformée pour suivre une courbure. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs, que ça vous aura intéressé. Et surtout, n'oubliez pas que lorsque vous utilisez un add-on, si l'add-on est proche presque au niveau d'une fonctionnalité de ce que vous auriez précisément besoin et qu'elle ne le fait pas, ne restez pas coincé sur cette idée que mince, ça ne le fait pas. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez le faire de manière native avec Blender. Blender reste un logiciel archi complet, ça reste votre logiciel principal. Et si l'add-on ne propose pas quelque chose, il y a fort à parier que vous trouviez dans les fonctionnalités de Blender un moyen de le faire. Et donc en combinant les add-ons et vos connaissances sur Blender, vous allez pouvoir aller pousser les limites toujours plus loin.
Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine hein, pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, abonnez-vous sur cette chaîne qui sera donc dédiée aux vidéos uniquement en français. Voilà, comme ça chacun trouvera les vidéos dans sa langue à coup sûr. Il n'aura pas à se demander sur laquelle il va tomber. Il n'y aura pas de surprise. Moi je vous dis à la prochaine et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.